Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce lundi 12 décembre. Oh, je m'aperçois que j'ai oublié d'allumer le sapin. Je reviens. Et voilà, ouais, c'est quand même plus joli comme ça, hein. Qu'en pensez-vous? Voilà, bon. Donc bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux qui se sont abonnés dernièrement, cela me fait très plaisir. Et puisqu'il y a des nouveaux, eh bien, je vais me représenter rapidement. Je m'appelle Anne, je suis une tricoteuse qui vit entre la Belgique et le sud-ouest de la France, plus précisément le département du Gers. Et je vous accueille dans mon foyer belge pour cette période de l'Avent. Et comme je suis une tricoteuse, eh bien, je vous partage mes projets de tricot et tout mon plaisir concernant la laine, etc. Alors, en cet Avant 2022, avec mon amie Valérie, nous avons décidé de reprendre l'idée de Caro, qui a un podcast sur la chaîne Petit Pimous 02, Caro qui proposait aux tricoteuses d'emballer leur reste de laine dans des petits paquets à s'offrir jour après jour pendant l'Avent. L'idée nous a séduites et donc nous avons décidé de faire ça au mois de juin dernier. Donc au mois de juin, j'ai emballé tous mes petits pelotons et nous avons choisi, Valérie et moi, de tricoter l'écharpe Pythagore pendant la période de l'Avent. Écharpe Pythagore qui est un patron de Marie-Christine Lévesque. Alors tous les jours, je viens vous montrer l'avancée de cette écharpe. Donc je vais vous la montrer à l'endroit, ce sera peut-être mieux. Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Voilà cette écharpe. Et donc hier, j'ai fait ce très joli triangle que j'ai réalisé dans le coloris rose de mai de Magicilène Danila, qui a malheureusement arrêté son activité de teinture. Mais voilà, donc c'est le deuxième fil que j'ai. Celui-ci était d'elle aussi. Voilà, et j'ai beaucoup de plaisir à intégrer ces laines dans mon écharpe car Danila est une amie. Voilà, donc ici nous avons de la Drops Nord, de la Drops Nord, de la Drops Nord. Ici, c'est une Merino Single que j'ai teint moi-même pour faire mon Birds of a Feather. Voilà. Ici, c'est un BFL que j'ai teint moi-même. Là, je ne sais plus, mais c'est aussi, oui, c'est un, je pense que c'est un BFL aussi que j'avais teint pour mon Westshire Wanderer. Là, donc, c'est une laine de Danila. Ici, c'est le même que là. Voilà. Ici, c'est aussi une que j'avais teint pour... Non, alors celle-là, c'est pas le cas. Je ne sais plus. Celle-ci, c'est sûr. C'est une que j'ai teint pour mon Westshire Wanderer. Là, c'est un mélange avec du mohair. Donc, c'est de la Holzgarn chaussette écrue avec un mohair rose que j'avais teint pour mon Westshire Wanderer. Et puis, voilà. Ça, c'est le dernier triangle. Et aujourd'hui, je vais faire le triangle qui vient ici face à celui-là. Voilà, voilà. Et donc, bien, voilà. Tout doucement, elle s'allonge. Alors, je vais déballer aujourd'hui le petit peloton du jour. Oui, je n'ai pas parlé de mes emballages. Donc, moi, je suis passée aux emballages en tissu depuis quelques temps, mais je ne savais pas faire tous mes emballages en tissu parce que j'avais pas assez de tissu. Et donc là maintenant, cette année, j'ai investi dans des carrés que j'ai trouvés chez Action. Je les ai
surjetés. Mais ceux-ci, je les ai emballés au mois de juin. J'étais ici et ici, je n'ai pas ma surjeteuse. Donc, ces carrés-ci ne sont pas surjetés, mais donc je vais les ramener dans le Gers et je les surjetterai à la première occasion. Et bien voilà, c'est un petit rose poudré. Alors, il me semble que j'ai déjà cette couleur ici. Je reprends mon écharpe. Oui, c'est celle-là. Mais celle-ci est un peu plus claire. Donc, c'est pas le même bain. N'ont pas été teints au même moment. Et celui-ci est un petit peu plus clair. Bon, comme tous les jours, je vous ferai des photos à la lumière naturelle parce que ici, avec l'éclairage, ça trompe un peu les couleurs. Et donc, je vous incruste une photo. Voilà, je déposerai le peloton sur l'écharpe et comme ça, vous aurez une photo pour voir les couleurs dans la vraie vie. Bon, alors hier, à part mon triangle, eh bien, j'ai terminé ma paire de cueillir des cerises. Oui, oui, oui. Donc, mon amie Christine est passée hier en fin d'après-midi, à la fin de notre apéro vache au puzzle. Un moment en famille absolument excellent. Voilà. Ce sont vraiment des moments précieux, que ces moments que l'on peut partager avec les gens qu'on aime. Voilà, elle est passée, elle a essayé les chaussettes et donc il y avait à l'endroit où j'ai introduit la troisième couleur, donc sur ce rang-ci, voilà, il y avait un rang, le premier rang qui était trop serré. Mais comme je n'avais pas rentré les fils, bien sûr, j'ai joué avec le bout de fil que j'avais gardé pour à rentrer. J'ai joué pour rendre un petit peu de confort à ce niveau-là. Et donc, elle arrivait à les passer, mais il fallait vraiment qu'elle tire très très fort. Voilà. Un chien qui a vu passer un chat, à mon avis. Un chat qui n'est pas les nôtres, bien sûr. Donc, je vous réexplique tout concernant ces chaussettes. Je les ai commencées par la pointe, bien que le patron soit un patron de chaussettes qui commence par la tige, mais moi, je n'aime pas ça. Donc, je les ai commencées par la pointe. J'ai déroulé tout le pied. J'ai fait le gousset, ici, voilà, puis le talon. Je vous expliquais hier que je m'étais trompée sur la deuxième. Je n'ai pas changé de fil au moment du talonnet, comme ici. Donc, si je vous les montre toutes les deux pareilles, voilà. Donc ici, le talonnet est rouge, là, le talonnet est vert. Mais bon, c'est pas gravissime. Donc ensuite, j'ai fait le talon en contrastant. Je n'ai pas fait les petits points sur la partie gousset, la partie talon du gousset, la partie plante de pied, quoi. Parce que comme on augmente, il aurait fallu que je recalcule et je n'avais pas envie. Donc voilà, il n'y a pas... Mais j'ai fait courir mon fil, bien sûr. Donc si on le regarde à l'envers, à l'envers, vous avez le fil qui court tout le long. Et puis ensuite, j'ai repris cette petite charte de jacquard avant de faire les petites cerises. Et puis de nouveau 2 rangs. Et puis j'ai fait des côtes de 2 parce que je préfère. J'ai fini avec un rang. Donc j'ai fait un rang tout de rouge en côte de 2. Et puis j'ai fait le rang d'arrêt. Voilà ce que ça donne. Et j'ai fait un Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Voilà, qui est extra. Alors, bon, oui, comme ça fait un petit peu chou-fleur. Mais à ça près, honnêtement, oui, alors là, il y a une petite erreur. Mais c'est pas très grave. À ça près, moi, ça ne me gêne pas que ça fasse un petit peu chou-fleur comme ça. Pour moi, l'essentiel, c'est le look de la chaussette quand elle est au pied dans mon tiroir.
Ça m'est un peu égal. Je pense que mon amie Christine pense comme moi et comme c'est pour elle, et bien voilà. Je dois encore rentrer les fils de celle-ci. Ensuite, elles iront au bain et quand elles seront toutes baignées, bloquées, séchées, je vous les remontrerai une dernière fois et on fera une petite séance de photos, mon amie et moi. Voilà. Je suis super contente d'être arrivée au bout de cette paire de chaussettes quand même pointure 42,5, n'est-ce pas? Voilà. En janvier, je monte une paire de chaussettes pour moi, hein? 38. Parce que c'est quand même un peu long, hein? Donc voilà. Voilà pour ce qui est de mes tricots d'hier. Alors, je reviens rapidement sur les aiguilles. Donc, la personne qui m'avait posé la question cherchait une solution en aiguille circulaire pour éviter le magic loop. J'ai oublié de parler des doubles pointes, sans doute parce que moi je n'aime pas, parce que comme je tricote très lâche, ben je les perds. Donc voilà. Mais donc c'est vrai que c'est aussi une solution, les doubles pointes. Et alors, j'ai eu un message de Paulina. Oui, de Paulina Soleil Andin. Je vous le note ici et dans la barre de description parce que Paulina a un podcast qui est vraiment très agréable à suivre et donc je vous encourage tous à aller la découvrir. Paulina m'expliquait qu'elle avait dernièrement essayé aussi les mini-circulaires et qu'elle avait quand même eu un petit peu de mal pour la prise en main. Qu'elle a trouvé un peu difficile, voire douloureuse à certains moments. Et donc, elle me faisait une remarque que je trouvais tout à fait judicieuse. Elle me disait que dans la mesure où c'est quand même une façon de tricoter qui est différente et qu'il faut adapter son tricot à l'aiguille, c'est quand même peut-être judicieux de d'abord tester, donc d'acheter une paire d'aiguilles, tester les mini circulaires avant d'acheter un kit qui coûte quand même assez cher. Donc voilà, je trouvais qu'effectivement, je n'avais peut-être pas moins insisté sur la difficulté de la prise en main. Voilà, mais que c'est quand même une réalité dont beaucoup de tricoteuses parlent. Voilà, voilà, je crois que c'était tout ce que je voulais dire à ce sujet. Alors, je vais vous glisser ci-après quelques images de mon petit chien et puis je vous en parle. Voilà, j'avais promis de présenter les membres de la famille, les chiens et les chats, et donc ben, je commence par Lady. Lady est une petite chienne qui vient d'un refuge en Roumanie. Voilà, il faut savoir que la Roumanie a un très très gros problème de chiens errants et que des centaines, voire des milliers de chiens sont euthanasiés chaque année. Et donc il y a aussi des gens là-bas qui se battent pour faire adopter ces chiens ici. Enfin ici, dans toute l'Europe, quoi. Et donc, ben voilà, moi je me suis intéressée à cette problématique et j'ai eu l'occasion d'adopter cette petite Lady, qui est donc une petite rescapée de Roumanie. Elle est adorable, elle a un caractère bien trempé, mais voilà, elle est arrivée chez nous, il va y avoir 5 ans, je pense, en février. Je crois que c'est ça, c'est 4 ou 5 ans, je ne sais plus. Voilà, elle est petite, elle est très douée pour la chasse. Quand on est dans le Gers, elle chasse la taupe, ce qui m'arrange vraiment bien, je dois dire. Voilà, elle est toujours de bonne humeur et comme c'est un chien qui a été sauvé de conditions de vie très difficiles parce que je pense que elle a dû, elle avait eu des petits
tout récemment quand on l'a récupérée. Mais je pense qu'elle a donc dû vraiment, vivre, une vie pas facile et donc je suis mais vraiment très, très, très heureuse de pouvoir lui offrir, un foyer, chaleureux, heu et une vie, bien agréable. Donc voilà, c'est ma petite Lady et puis, bah, dans les prochains jours, je vous présenterai les autres, voilà. Je vais vous laisser ici. Je vous souhaite, une très, 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 très belle journée. Tricotez bien, prenez soin de vous et à demain. Ciao.